Bon, c'est super d'avoir pu rouler dans le sable. Ah bah moi ça j'aime bien, tu vois. Ça me fait marrer. Oh elle est belle celle-là. Ouf. Ça amuse bien, hein. Ah la putiole. Franchement, bien délire quoi. On a kiffé. On va tout casser. On va tout casser là. Putain d'ornière. La tête dans le sable. C'était une bonne idée. Je crois qu'il faut savoir s'arrêter. Du coup, vous pouvez faire chauffer les motos. Et donc vous commencez à faire un ou deux tours et je vais aller là-bas. Ok, allez ça roule. Bon allez mon gars. Ah, c'est peut-être dans le guide chaîne, non? Je vois que le plateau il tourne. Et si tu la démarres et que tu essaies un petit peu de la faire avancer, ça débloque pas. Bah non, elle cale. On a de la chance, c'est ça que t'as dit, ouais, d'accord. Ouais, elle est toute faible la piste, ça doit être bien roulé là. Là on se prend des gros coups de frein là de l'avant là. D'un coup l'avant, il absorbe je sais pas quoi et ouh. C'est ça, il faut vraiment au maximum rouler avec les pieds sur les cale-pieds. Ça bouge beaucoup la jambe. Donc essaye de tout le temps être en accélération pour que l'avant se relève. Au niveau de la position, surtout pour toi, tu es un peu trop sur l'avant pour le sable. Autant sur la terre, on va se mettre sur l'avant pour mettre du poids sur la roue avant. Dans les virages ou dans la ligne droite? Partout, il faut être un peu plus vers l'arrière que d'habitude. Dans la ligne droite, on va être donc debout. On va pas se mettre complètement à l'arrière non plus parce qu'on ne pourra pas conduire la moto. Mais on va être dans une position un peu neutre, les fesses en arrière et la tête au-dessus du guidon. Mais les fesses en arrière. D'accord. On n'est pas obligé de... On va pas être complètement jambes tendues non plus. Mais on va pas non plus être à 10 cm de la selle. On va vraiment être un petit peu quelque chose de neutre. À des moments, on peut se recoller. Ça plutôt en ligne droite ça. Hein? Ça plutôt en ligne droite. Plutôt en ligne droite. Ouais. T'es un peu en position d'attaque mais ok. Quand on va aller s'asseoir sur la moto, on va aller... on va pas faire comme d'habitude où on va venir devant. Et si on vient devant, on met du poids sur la roue avant et forcément ça plante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les genoux dans le même axe quand on est debout et on va juste aller s'asseoir derrière pour garder le poids
Tout au long de la courbe? Je suis en train de mourir. Ah. La 8ème vague. 10ème, je sais plus. Vas-y, vas-y, prends ton temps, t'inquiète pas. On n'a pas d'énergie pour 4 heures de toute façon. Je pense qu'on a perdu JP là. Ouais, mais la chaîne trop tendue. La chaîne trop tendue? Donc là, on va travailler ce virage-là. On fait la ligne droite d'après et on peut couper la piste et revenir directement sur les deux sauts là. Ok. Donc là, il vaut mieux privilégier les couples, alors il vaut mieux rouler avec un rapport au-dessus presque pour que ça tracte plus. Le but, ça va être vraiment de garder de la vitesse tout le temps. Tout le temps. J'ai senti que dès que tu lâches l'accélérateur, la moto elle plonge et là t'as l'avant qui... Ouais. Quand on va ralentir, on coupe les gaz d'un coup, voilà, ça va planter. Quand on va ralentir vraiment cool. Cool. Donc vraiment réaccélérer tôt et regarder bien où tu vas. Pour l'instant, on va faire déjà la position pour l'accélération et après on verra. Là, la piste elle est propre. C'est vraiment de se balader sur la piste. Quand on voit des ornières comme ça, on peut les prendre en travers. Au lieu de les prendre en travers et aller se balader un peu comme ça, plutôt que d'essayer de suivre une longue ornière plante. Moi je trouve que l'avant il attrape tout là. C'est... Ça. Ouais, pour ça, essayez de vous balader un peu. Là, toi tu le faisais un peu, tu étais au milieu, tu venais un peu sur l'extérieur. N'hésitez pas à utiliser toute la piste. Toute la piste. Et à vous balader. Des fois, c'est moi qui décide de me balader, des fois, c'est elle. Ouais, c'est ça. C'est elle t'a dit, tiens, on va aller se balader, tiens, viens. Là, c'est bien comme il a fait, par contre, il a la jambe beaucoup trop dehors. Il faut vraiment se concentrer à garder le pied sur le calcul le plus possible. Même en virage. Même en virage. Quand vous êtes assis, la jambe sortie, c'est là où vous êtes le plus lourd sur la moto. Donc forcément, elle va aller s'enterrer encore plus. Le mieux, c'est presque de rouler debout, et sinon, en tout cas, d'avoir les deux pieds sur les calculs. Dernier passage, il était nickel. J'ai oui. Et je pense que tu as pris du plaisir, si tu as commencé un peu à toucher ce que c'est à rouler Oui. proprement dans le sable. En fait, la moto, elle me dit, en virage, elle me dit, vas-y mon gars, vas-y, c'est bon. Ouais. En ligne droite, je suis perdu, quoi. Ouais. Après, c'est peut-être la partie cycle, les suspensions et tout qui faut que c'est un peu plus compliqué. Là, je suis tout ce qui est mauvais, tu vois. Ouais. Mais après, tu vois, essayer de De glisser. te balader un peu, parce que du coup, tu vas être un peu tout le temps en virage, et c'est toi qui vas décider où tu vas. Là, quand tu essaies de suivre un truc trop droit, ouais, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, vaut mieux se balader, ok. Oh là là. Ça me fait tellement rire de le voir galérer, ça me va. C'est bien mon JP. Veut prendre ses boîtasses, sa race. Oui, c'est le sable, c'est comme ça. T'as l'impression que ça veut pas. Surtout que là, il est très mouillé et limite un petit peu par endroit, comme l'endroit sorti du virage là, c'est limite marécageux en fait. Donc des fois tu crois que c'est dur et paf, en fait ça te... Ouais, et en fait tu te fais, ouais c'est ça, en plus c'est variable quoi. J'arrivais plus à me détanquer. Ah ouais? C'est chaud, hein. En fait, j'ai remarqué que si tu serres bien la moto aux jambes, avec le guidon, franchement, Tu le laisses un peu vivre. smooth, bah du coup elle se lève, ça a moins de poids sur l'avant et puis ça va un peu mieux.
Comment il va mon Croustille. mon dromadaire du sable? Ça croustille. Il y a peut-être quelques flaques d'eau, vous hésitez un petit peu, mais déjà pour que vous voyez un peu ce que c'est le parcours d'enduro, quoi. Ok. Bon, c'est toi l'enduro, allez hop en premier. Monsieur Enduro, on l'a perdu. Hein. Ouais. Ah, ils sont par contre dans le camion, mais je t'ouvre d'ici. Je peux t'ouvrir d'ici. Et donc là, dans la ligne droite, ouais, tu regardes ce qui te reste dans la poignée. Il en reste. Il en reste. C'est bon. En fait, j'aime pas l'entendre hurler, mais elle aime Ouais, que non, ça. mais Elle. justement, ouais, c'est le bruit normal après. t'inquiète, Putain. faut pas- T'accélères plus fort, comment tu le ressens? J'ai peur. T'as peur? Et la moto, comment elle se Bah, oui, elle flotte. C'est presque plus stable. Plus stable, oui, elle flotte en fait. Après, le cerveau, faut qu'il assimile en disant bah ouais, je vais plus Ouais, vite, mais c'est plus facile. C'est le temps que ça s'y fasse un peu. L'impression Tu que ça vois va. que la moto, elle réagit mieux. Ouais. Et dans tous les autres endroits, maintenant, tu vas accélérer un peu plus fort. Ouais, Tu vas t'en ça. rendre compte. Le bruit qu'elle fait, là, c'est normal. Hein. C'est le bruit normal d'un 2,5. Ça, c'est normal. Ouais, c'est normal. J'ai l'impression que je vais tout casser. Non, c'est le bruit normal. Et C'est beau d'ailleurs, mais Oui, oui. quand tu l'entends, mais quand t'es dessus, oui, tu peux le faire sur plein d'endroits, plein de sorties de virages, plein de trucs. Là, tu te rends compte maintenant que la moto marche beaucoup mieux. Oui. C'est bonnard, hein, mais oui. Là, c'est là que tu te rends compte que la moto elle a de la puissance. Et plus tard, quand tu vas rouler sur des endroits où il y a des trous, eh bien, le fait d'accélérer, ça va faire que ta moto va se lever, que tu vas pouvoir lever ta roue avant pour gommer des trous. Là, aujourd'hui, il y a zéro trou, donc on ne peut pas le travailler du tout. Ouais. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Bien. Alors, t'es content de ta première journée? T'es bien sale? Franchement, je crois qu'il faut savoir s'arrêter. Je viens de m'en prendre une grosse là. Ah, La tête dans le sable? tête dans le sable. L'accélérateur il se bloque. Donc à mon avis il a pris le sable, j'en sais rien, mais là ça m'a valu une sacrée boîtasse.
Non, après c'est clos, le stage, ça a été, je sais pas si vous le connaissez, c'est Loïc Perry, mais ça a été plutôt une bonne idée parce que déjà quand on arrive sur un terrain, on est un peu perdu et tout. Donc là, on avait une sorte de guide et je pense qu'il a fait aujourd'hui, vu notre niveau, c'est-à-dire 0 en sable, il a plus fait office de guide que de coach, mais par contre, il nous a quand même structuré sur un ou deux virages pour nous corriger, etc. Bah, il a déverrouillé pas mal de trucs dès le départ. On n'a pas mis 3 heures à comprendre comment ça Oui, marchait. c'est ça. En fait, on a peut-être gagné un peu de temps. Mais finalement, peut-être que c'est ça qui nous a permis de rouler. Mais en tout cas, c'était marrant. Franchement, c'était marrant. On a fait la piste pro en fin d'après-midi, là, et en fait, finalement, elle était moins défoncée que la piste débutant. En fait, il y a une grosse prise de confiance sur la piste pro parce que tu peux aller tellement vite que finalement, tu maîtrises plus les choses. Bon. C'est quand même assez marrant cette sensation de voir 3 ornières qui se croisent devant toi et de te dire bah allez tout droit, feu. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Ah, t'as pas Et le tu choix. te rends bien compte qu'il n'y a que l'accélération qui te fait passer. La seule fois où on a voulu prendre une ornière tous les deux pour se dire on va céder de l'ornière pour monter, on s'est retrouvés en haut de la butte couchée. Deux espèces d'otaries dans une espèce de butte de sable. Mais bon, bonne première journée. Franchement, franchement, c'était plus qu'indispensable. Je vois pas comment j'aurais pu arriver au Touquet sans jamais avoir fait de sable. C'était plus qu'indispensable. On va rerouler demain, ce qui n'était pas prévu du coup, pour faire vraiment 2 journées de roulage comme prévu. Je pense qu'on va mûrir un peu cette nuit. Ils vont refaire les pistes aussi. Donc demain matin, on va arriver, on va vite en profiter. De prendre la première, Ouais, les premières traces, comme au ski. Et puis on rentre à la maison. Voilà. Je crois qu'il est 16h et on va aller se coucher. Oh, les jantes! Elles ont été mais lustrées quoi. Elles sont neuves, je sais pas si vous vous rendez compte, elles étaient vraiment pas comme ça avant le roulage. Hein. Le sable, l'eau, ah mais je sais pas si vous vous rendez compte. Il faut des journées de travail pour ce résultat là. Incroyable. On roule dimanche parce qu'on n'a pas roulé vendredi, on avait prévu normalement de rouler que vendredi samedi mais finalement on va rouler samedi dimanche. On est bien chaud, JP est déjà parti, moi j'ai eu un petit souci de câble d'accélérateur, j'ai eu la moto qui... l'accélérateur était bloqué à cause du sable, donc je me suis fait le tirage rapide ce matin. Et ça y est, ça refonctionne bien comme il faut là. Et là c'était bloqué, complètement bloqué, donc c'était un bon truc à savoir déjà. Tirage rapide à surveiller parce que là quand la moto est restée bloquée, je me suis pris une belle boitasse et j'ai eu mal à la cheville et tout, mais ce matin ça va mieux. Allez, c'est parti! Moi non plus, rester derrière toi c'est dur hein. Putain, dès que tu mets les gaz et tout, c'est pour ça que je prenais des regarde la GoPro. Je prenais des trajectoires différentes parce que sinon je bouffais trop le sable. Bon, on a réussi à faire un tour propre. Alors qu'est-ce qu'on fait Toto? Galère avec mon câble d'accélérateur, il reste bloqué et j'ai refait la poignée ce matin. Je bloque là et ça me casse les burnes. Du coup je suis crispé, j'ai un doigt sans l'embrayage. Ça m'a valu une putain de chute hier, ça me gâche un peu le plaisir là.
petite conclusion hein, très rapide. Hein. On est mort? Bref, 2 jours intenses. JP il a bien roulé aujourd'hui, il était chaud là, il a mis du gaz, il a enchaîné les tours, il était endurant et tout. Moi j'étais beaucoup plus dans le dur là aujourd'hui, un peu fatigué et puis ces histoires de poignée accélérateur là qui me crispaient à mort, ça m'aidait pas à me détendre donc j'ai dépensé beaucoup d'énergie à garder les doigts sur l'embrayage. Mais bon, c'est super d'avoir pu rouler dans le sable. Je pense que le prochain contact avec le sable, hein, ça sera le jour J. Bisous!